béni mon frère, tu es béni ma soeur. C'est une joie pour moi d'être en ton compagnie. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce, que sa faveur s'attache à toi dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je voulais partager quelques principes avec toi. Quelques principes qui t'aideront dans la vie de tous les jours. Peut-être que tu es dans une situation difficile. Tu es dans un problème qui perdure depuis des années. Tu es dans une situation qui te malmène et tu ne sais que faire. Mais laisse-moi te dire, je vais m'inspirer en ce jour de l'histoire d'Abraham. De l'histoire d'Abraham, cela se trouve dans le livre de Genèse, Genèse 14 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. L'histoire, je résume un peu le texte, tu peux le lire après, c'est l'histoire de 5 rois qui étaient assujettis par le roi Kedorlaomer. Ils étaient assujettis pendant 13 années. 13 années de servitude, 13 années de domination, 13 années de colonisation, 13 années de maltraitance. Ils ont été dominés par le roi Kedorlaomer. Au bout de 13 années, ces peuples se sont constitués et disent, mais pourquoi laissons-nous dominer par un roi, par un seul royaume? Il est temps que nous prenions notre indépendance. Et ce peuple s'est rébellé, ce peuple s'est révolté. Ils ont pris l'indépendance, ils ont combattu, ils ont vaincu Kedorlaomer, ils ont pris l'indépendance. Alléluia. Je veux aussi t'inviter, toi, par rapport à cette situation, il faut te lever. Il faut te lever par rapport à ta situation. Si tu ne te lèves pas, personne ne va se lever à ta place. C'est à toi de te lever. C'est à toi de prendre une décision. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Lorsque tu vas prendre une résolution de changer la situation, de changer la donne, le Seigneur Jésus te soutiendra. Le Seigneur Jésus sera avec toi dans ce combat. Car il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Lorsque tu te lèves, Dieu aussi se lève avec toi. Mais lorsque tu es couché, Dieu aussi est assis avec toi. La décision que tu prends, c'est ce que le Seigneur suit. La Bible dit que cela te soit fait selon ta foi. C'est à toi de prendre une décision. C'est à toi de te lever. Laisse-moi te raconter un peu cette histoire de cette sœur qui était dans un célibat chronique depuis des années. Elle a passé du temps à l'église. Personne ne venait vers elle. Il n'y avait point de mariage. Elle était dans une situation où elle ne comprenait pas. À la maison, ses parents, à chaque fois, l'injuriaient. Mais tu es à l'église, tu ne veux pas te marier, tu vieillis, tu nous fatigues, marie-toi. Un jour, la sœur a dit, trop, c'est trop. Il faudrait que la situation puisse changer. Alléluia. Et cette sœur, tenez-vous bien ce qu'elle a fait. Elle s'est dit, bon, je vais prier. Tant que la situation ne change pas, je ne vais pas arrêter de prier. Je vais prier par rapport au sujet de mariage. Je vais traiter cela avec mon Dieu. Je vais traiter cela avec lui. Tant que la situation ne change pas, je n'arrêterai point de prier. Comme elle pouvait dire, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Je ne me tairai point. Jusqu'à ce que je vois sa délivrance apparaître. Cette sœur a commencé à prier. Au bout elle prie matin, midi, soir. Lorsqu'elle mange, elle prie. Lorsqu'elle marche, elle prie. Lorsqu'elle est aux toilettes, elle prie. Elle dit, Seigneur, mon mari. Seigneur, mon mari. Tu ne m'as pas créé seul. Tu m'as tiré de la corde de quelqu'un. Tu m'as tiré du côté de quelqu'un. Que cet homme vienne à moi. Que cet homme se révèle à moi. Seigneur, mon mari. Il faudrait que je me marie. Seigneur, interviens. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Le témoin nous dit, au bout de 9 jours de prière, il y avait un frère qui était dans l'église. Il a toujours été là. Ce frère est un frère bien converti. Ce frère voit la sœur, il va vers elle. Il dit, ma sœur, je veux te marier. Je veux t'épouser. Vois tes parents. Demande les conditions, tout ce qu'il faut. Moi, je veux t'épouser. En fait, lorsque la sœur a commencé à prier, le voile qui était sur elle, ce voile a été déchiré. Je crois par la foi, lorsque tu vas te lever, le voile, la muraille se trouve au-devant de toi, ça va s'écrouler dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des situations qui perdurent, mais elle attend que tu te lèves, elle attend que tu prennes une résolution, que tu prennes une décision, afin que le Seigneur puisse se lever aussi avec toi pour renverser la situation. Tant que tu ne te lèves pas, rien ne changera. Tant que tu ne prends pas de décision, rien ne changera. C'est à toi de prendre une décision. Je veux t'exhorter en ce jour. Prends la décision de changer ta vie. Prends la décision de changer la situation qui perdure. Prends la décision de renverser la donne. C'est ce que cette sœur a fait. Et elle a été mariée dans le nom de Jésus-Christ. Deuxième plan. Lorsque ces rois ont été délivrés, ont été libérés du joug de Kedorlaomer, la Bible nous apprend qu'au bout de à la 14e année, j'ai été délivré, la 13e année, à la 14e année, le même Kedorlaomer a pris ses alliés, a pris d'autres personnes pour aller en guerre contre eux, dans le but de les ramener à la case du départ. Dieu va te délivrer certainement, mais si tu es délivré, il faut garder la délivrance. La Bible dit que lorsqu'un esprit est chassé d'un corps, il va dans les lieux arides. Lorsqu'il ne trouve point de coin, il ne trouve point de repos, il dit, je retournerai dans ma maison.
Et il retourne. Lorsque la maison n'est pas gardée, il revient avec ces démons plus méchants que lui, afin d'assujettir, afin de rendre la personne, sa situation plus difficile qu'avant. Très souvent, les personnes sont délivrées, mais ne gardent pas la délivrance, parce qu'elles retournent dans leur ancienne vie. Lorsque Jésus guérit une personne, il dit quoi? Il dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Mon frère, tu as été libéré, tu as été délivré. Tout ce qui te reste, c'est de garder la délivrance. Garder la délivrance dans quoi? Dans la sanctification. Garder la délivrance dans quoi? Dans la méditation de la parole de Dieu. Garder la délivrance dans la crainte du Seigneur. Garder la délivrance dans la confiance en l'Éternel. Il faut garder la délivrance. Toute victoire acquise doit être gardée. Lorsque tu as atteint le sommet, c'est de tout faire pour maintenir ta position d'être au sommet. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis, il y a beaucoup d'adversaires qui vont se lever, qui vont te ramener à la quête du départ. Mais c'est à toi de dire non. C'est à toi de rester intègre sur les voies du Seigneur. Protège-la jalousement par ta consécration, par ta sanctification, par la sagesse. Tu voulais peut-être un mari, Dieu t'a donné un mari. Et puis du coup, dans le mariage, tu te rebelles. Dans le mariage, tu manques de respect à ton mari. Ça, c'est manquer de sagesse. Tu veux peut-être un travail. Tu as le travail, tu ne vas plus à l'heure. Ça, c'est manquer de sagesse. Il faut garder, il faut protéger ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit avec toi. Demeure béni et à bientôt dans le nom de Jésus-Christ.